Dario Spagnolo, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a un détail qui vous agace, voire que vous ne supportez pas carrément quand vous naviguez sur Internet, comme tous les jours, les réseaux sociaux, les sites d'actualité, enfin qu'importe, qu'est-ce qui vous agace? Alors les biscuits, les cookies, la demande d'autorisation de cookies qui apparaît sur tous les sites internet et à laquelle on finit par répondre immanquablement: «Non, je n'accepte pas» ou «J'accepte», selon les sensibilités, mais la demande est vraiment très, très fréquente et envahissante. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Dario Spagnolo, fondateur de l'école de développeurs web O'Clock, donc 100% en ligne, hein, une école de développeurs depuis presque 6 ans. Vous faites partie des pionniers parce qu'à l'époque, des écoles, des formations similaires, il y en a assez peu. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais il y a 6 ans, le paysage était moins fourni, disons. En tout cas, sur notre particularité, c'est-à-dire que notre formation se déroule 100% à distance et en téléprésentiel, c'était vraiment un ovni. Donc, on est clairement pionnier sur ce format en France, dans la formation au métier du numérique. Par contre, des écoles qui forment au métier du numérique, ça, pour le coup, il y en avait déjà beaucoup quand O'Clock s'est lancé. Donc, il y avait déjà cette nécessité d'apporter quelque chose d'innovant, de quelque chose de spécifique. Ouais, ce concept, donc vous venez de citer de télé présentiel qui aujourd'hui, Covid oblige et distance oblige, et cetera, tout ça parle à tout le monde, mais au début, on vous prenait au sérieux, enfin, parce que c'est Non, les pas du concepts tout. novateurs comme ça, on se dit, mais c'est pas possible en fait, la formation, c'est pas comme ça que ça se passe, même pour l'informatique peut-être d'ailleurs. Absolument. D'ailleurs, les premières claques, on se les est prises quand on est allé voir des investisseurs au tout début de l'aventure. Et on n'arrivait pas à expliquer que notre vision de la formation à distance était radicalement différente de comme la manière dont la formation à distance fonctionne d'habitude, où on consulte des contenus, des vidéos enregistrées, et on n'est pas en contact direct avec des formateurs, des tuteurs. Il manque la dominante humaine. Et donc, de manière assez classique, les tout premiers investisseurs qu'on est allés voir nous ont dit: revenez nous voir quand vous avez réussi à faire une ou deux formations et après on en reparle. Et bien sûr, c'était pour ça qu'on allait les voir. Faites vos preuves et on en reparle, hein. On n'est pas certain de ce qui de ce qui se passe. Dario Spagnolo, justement, expliquez-moi comment concrètement se passe un cours typique et surtout comment est-ce que le déroulé de ce cours typique a changé, a progressé, s'est amélioré peut-être année après année depuis les débuts. On est assez fidèle au format d'origine, finalement. Donc, alors, une classe chez O'Clock, c'est une classe virtuelle. Elle compte 25 apprenants pour un formateur. Et les cours commencent à une heure précise, d'où aussi le nom O'Clock. Et donc, à 9 heures pile, le cours commence. Et donc, les apprenants sont connectés à une solution de classe virtuelle qui s'appelle Sleepers et qu'on a développée chez O'Clock pour Ouais. permettre justement cette interactivité, cet engagement et qui embarque un petit peu notre vision de la formation en classe virtuelle. C'est très très différent, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est très différent de ce qu'on entend par ce qu'on utilise généralement pour faire des classes virtuelles, des solutions plutôt de visioconférence. Et donc le cours commence à 9 heures, de 9 heures à midi, on est dans une phase où le formateur accompagne le cours, a fait des démonstrations, pose des questions, il y a une très très grande interactivité, et ensuite de midi à 13 heures, on déjeune normalement, de 13 heures à 15 heures, le cours reprend sur cette même modalité, et à partir de 15 heures, on fonctionne sur un format qu'on appelle celui des challenges, c'est-à-dire que là, la classe virtuelle s'interrompt et les apprenants vont se retrouver soit en individuel, soit en petits groupes pour réaliser des challenges, c'est-à-dire des mises en pratique de ce qui a été vu un peu plus tôt dans la journée. Et ça, c'est fondamental parce que si la classe virtuelle, mais même si elle était présentielle, si elle durait 7 heures par jour, on n'aurait pas le temps, l'énergie de pratiquer soi-même. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on met en pratique. Et d'ailleurs, ça commence à 15 heures, mais après, les personnes peuvent travailler même plus tard dans la soirée. Ça permet aux personnes qui ont une charge de famille ou qui vont chercher des enfants à 16 heures, par exemple, d'avoir cette flexibilité-là aussi. Ouais, Et ouais. ça, c'est J'allais important. vous demander justement, Dario Spagnolo, vos secrets pour réussir un cours en téléprésentiel, mais quand je vous écoute, vous me parlez de ponctualité, vous me parlez du prof qui est devant 25 personnes, vous évoquez des temps de déjeuner, des temps de récréation, si on veut, des temps de liberté. Donc finalement,
on s'y Je sais retrouve ce que vous pensez. Oui, je sais ce que vous pensez. Finalement, on a emprunté énormément de choses à la formation présentielle. Bien sûr, la pédagogie euh, doit être pensée pour mettre l'apprenant au centre. Donc, on pratique différentes modalités, mode projet, de la classe inversée, de l'apprentissage par les pairs. Donc, la, la, voilà, ce n'est pas parce qu'on se retrouve en classe virtuelle plutôt qu'en présentiel que l'on doit oublier les évolutions de la pédagogie moderne. Donc, celles-ci, on les met en pratique évidemment, mais au-delà de ça, on pense qu'il y a quelque chose de très fort dans le présentiel qui permet de créer cette relation entre un formateur et des apprenants, et on essaie tout simplement de la reproduire le plus fidèlement possible, mais tout en ayant bien en tête qu'on ne peut pas la reproduire à l'identique. Et ouais. donc, il faut ruser, il faut adapter. Et par exemple, ce que nous faisons dans nos classes virtuelles, c'est que plutôt que d'essayer de convaincre nos apprenants d'avoir tout le temps leur webcam allumée pour les voir, pour être sûr qu'ils soient connectés, pour être sûr qu'ils soient bien attentifs, en fait, par défaut, les webcams ne sont pas activées et ne sont même pas visibles. On utilise beaucoup l'interaction écrite, le chat, les sondages, les réactions, les emojis ont une place prépondérante dans nos classes virtuelles. Et c'est donc d'autres formes d'interaction et d'échange que l'on met en place. Et donc, comment dire, ponctualité, donc ce qu'on disait avant, mais pas, enfin, c'est-à-dire les écueils du numérique, c'est-à-dire la petite lumière verte qui indique qu'on est là, la webcam forcément allumée, les cours en ligne, c'est pas du flicage, quoi. Non, Il y a c'est la pas. liberté, il y a la liberté aussi d'allumer sa webcam si on le souhaite, d'interagir si on le souhaite aussi. Et surtout de choisir les modalités. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux apprenants, c'est d'être actifs, d'être engagés. Bon, alors, une chose, c'est de le demander, une autre, c'est de créer le contexte pour le rendre possible. Mais surtout, on essaye effectivement de laisser un maximum de liberté dans les moyens d'expression, dans les modalités avec lesquelles les apprenants travaillent ensemble, progressent et créent une unité, créent un collectif. Ça, c'est une base, mais par contre, Ouais. chacun va pouvoir y aller de la manière qui lui correspond le plus, tout simplement. Et pour ça, évidemment, le professeur est prépondérant pour générer cette énergie et générer cette envie de partage. Est-ce que vous avez envie, Dario Spagnolo, de vous diversifier en proposant des formations? Le web, en fait, depuis bah, en l'occurrence depuis 6 ans, mais chaque année, chaque mois même, amène des nouveaux métiers, crée des nouveaux métiers, les façonne de toutes pièces. Et donc, il y a évidemment intrinsèquement des nouveaux besoins de formation. Est-ce que vous êtes évidemment en veille sur ces choses-là? Est-ce que vous avez l'ambition de devenir une plateforme incontournable qui propose différentes formations, justement toujours au plus près de l'actualité et des besoins du marché? En effet, et c'est l'un des objectifs de la levée de fonds que l'on a réalisé ce mois-ci. Donc, une levée de fonds de 4 millions d'euros auprès d'Edu Capital et de Ring Capital. Et l'un des objectifs, c'est effectivement de diversifier aussi notre offre de formation. C'est vrai que depuis le début, on est très focalisé, on est devenu spécialiste sur la formation au métier de développeur ou développeuse web, Mmh. parce que c'est l'un des métiers qui est quand même les plus en tension dans les domaines du numérique. Vous avez sans doute eu beaucoup d'invités qui vous ont dit chercher des développeurs, toutes les entreprises cherchent à recruter. On estime qu'il y a 200 000 postes à pourvoir d'ici 2022 dans les Ouais. métiers du numérique dans son ensemble, et le métier de développeur fait partie des métiers les plus en tension. Mais effectivement, il y a d'autres métiers aussi. On va regarder, par exemple, tous les métiers autour de la data science, les métiers autour de la sécurité aussi, qui sont en train d'exploser, dont la demande est en train d'exploser, bien sûr. Parce que le travail à distance, le télétravail, ça génère des nouvelles problématiques de cybersécurité. Quand la donnée voyage, quand les datas voyagent, évidemment, elles sont par définition plus volages, quoi. Elles voyagent, ces données. Les élèves aujourd'hui, Dario Spagnolo, pardonnez-moi, j'ai du mal, j'ai peine à croire ce fameux cliché, pour reparler d'un cliché, que vos élèves sont tous jeunes. Je suis convaincu qu'il y a des quinquagénaires Bien parmi sûr, vos élèves. Alors dites-moi un peu qui le font profil des type. cours chez O'Clock. La moyenne d'âge, c'est entre 30 et 35 ans. Donc déjà, rien que la moyenne d'âge, elle montre qu'on n'est pas dans le stéréotype du jeune qui se forme. Ouais. Et on a effectivement une amplitude très importante, et évidemment jusqu'au quinquagénaire. Donc les formations que l'on propose sont des formations destinées en priorité à des personnes qui opèrent une reconversion professionnelle. Ouais. Et donc, il y a 60% de demandeurs d'emploi.
On a aussi 60% de personnes qui sont issues des territoires, donc qui habitent en zone rurale. Ça, c'est aussi une des forces du téléprésentiel, c'est de pouvoir rendre la formation plus accessible géographiquement. Et donc, il y a quelques personnes qui sont jeunes, qui voient nos formations un peu comme une formation initiale accélérée, qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans de très longues études et qui ont envie d'avoir un niveau opérationnel assez rapidement. Mais effectivement, ce n'est même pas la majorité. En réalité, la majorité, c'est plutôt des personnes qui ont déjà connu une expérience professionnelle auparavant et qui veulent rebondir. Soit par choix, parce que c'est quelque chose qui leur faisait envie depuis très longtemps, soit malheureusement, ils ont peut-être perdu leur emploi ou ils craignent de le perdre suite à des transformations dans leur contexte professionnel. Dario Spagnolo, dernière question, j'ai épluché votre LinkedIn et je n'ai vu que des expériences professionnelles, des jobs en rapport avec le digital. C'est vrai, vous n'avez jamais bossé ailleurs sur une autre matière que celle du digital. Oui, oui. Et si on remontait encore plus en arrière, mais LinkedIn ne le permet pas, on découvrirait que j'ai commencé à 7 ans sur le premier ordinateur en 1990 et effectivement, je suis tombé dedans très tôt et j'étais passionné. Et d'ailleurs, c'est aussi cette passion-là que j'essaie de transmettre au-delà des compétences. Et c'est une des missions de O'Clock, c'est de transmettre aussi une vocation, une passion. Et donc, il y a énormément de choses dans le numérique. C'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu restrictif, mais on peut être dans le numérique tout en étant dans la technique ou dans la communication ou dans le commercial ou dans des métiers support ou transverses. C'est quand même extrêmement large. Le passionné Dario Spagnolo, donc fondateur d'Oclock, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt en ligne. Merci Quentin.